Frères et sœurs, bonjour. Nous voici encore réunis. Au nom de Jésus, nous avons connu quelques mois de détente et nous revenons encore maintenant. Qu'est-ce que je veux nous dire aujourd'hui? Je veux nous parler de l'attitude à avoir dans la vie pour éviter les stress. Je veux nous parler simplement du comportement chrétien qui nous mettra à l'abri de toute attaque mortelle. Vous savez, pour vivre dans ce monde, c'est pas compliqué. Il suffit seulement de vivre la loi de l'amour. Si nous vivons la loi de l'amour, nous sommes et serons heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de vivre les 10 conseils de Jésus que nous appelons à tort. Moi, je pense, c'est à tort que nous appelons cela les 10 commandements de Dieu. Ce n'est pas des commandements, c'est des conseils. Parce qu'en mettant en pratique ces 10 commandements-là, on est heureux. Donc, au fait, c'est des conseils. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est par amour pour nous que Dieu nous dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il a résumé cela en une seule loi qui s'appelle la loi de l'amour. Si tu aimes Dieu au-dessus de toutes choses, tu ne tueras pas sa créature qui est l'homme, ni le bébé. Et tu ne voudras pas prendre la femme de ton voisin, ni voler l'argent de ton voisin. Vous imaginez? Essayons à tout prix d'éviter ces actes négatifs. Ces actes négatifs sont des portes ouvertes dans notre vie. L'ennemi peut utiliser pour nous nuire. Si tu voles, cela t'entache. Et puis, celui qui veut te tuer peut envoyer Satan ou un démon. Tu vas rentrer en toi. Il entre en toi. Il cherchera à accélérer une maladie qui est en toi et te tuer. Rapide. Ne pas voler. Ne pas faire ce qui est négatif. C'est-à-dire le mal. Toujours faire le bien. Et c'est fini. Nul n'est parfait. S'il nous arrive de faire le mal, allons vite à la confession. Pour ce qui concerne les chrétiens catholiques, allons dire réellement les bêtises qu'on a faites, ce qui est négatif, qui ne contient pas l'amour pour Dieu ni pour le prochain. Et s'il y a lieu, allons réparer en même temps. Si tu as offensé ton prochain et que tu peux lui demander pardon, après la confession, va lui demander pardon. Et ça a deux aspects. Non seulement celui à qui il demande pardon sera guéri dans son âme, mais aussi il ne sera plus transformé en un être dangereux. Parce qu'une âme qui est blessée devient dangereuse. Elle est sur les qui-vive en tout moment. Gardons-nous de nuire au prochain. Et tant que nous essayons de réparer le péché, nous sommes en parfaite communion avec le Seigneur. Et si nous sommes en parfaite communion avec le Seigneur, l'Esprit Saint est en nous. Si l'Esprit Saint est en nous, il est là avec sa grande lumière, son grand feu. Et qui peut oser rentrer dans du feu, un feu qui est supérieur au feu du soleil. Même pas un homme, un humain, capable de mettre son doigt dans la flamme de bougie et à plus forte raison pénétrer dans un feu qui est supérieur au feu du soleil. C'est parce que nous sommes en harmonie avec le Seigneur Dieu que nous supportons d'abriter l'Esprit Saint en nous.
je vous donne un exemple, celui qui est possédé n'aime pas entendre la voix de celui qui est dans l'Esprit Saint. Parce que c'est comme du feu qui sort de la bouche de celui-là qui est saisi de l'Esprit Saint. Et ça leur brûle les oreilles. Et il n'aime pas rester à côté de celui qui a l'Esprit Saint en lui. Et les bagarres surgissent. C'est ainsi que certains ne comprennent pas. Ils n'ont pas de problème avec leur entourage et subitement, des bagarres commencent. Voilà. C'est ton feu, le feu de l'Esprit Saint qui est en toi qui les brûle. Bref, évitons le péché. Faisons ce qui est droit et soyons en nos actes comme innocents, réellement et cordialement, et aucun démon ne pourra nous nuire. Il ose, il se fera le mal. Si un sorcier ose ou une sorcière ose, elle se fera du mal. Si nous tâchons d'être toujours en parfaite harmonie avec le Seigneur Dieu, nous sommes dans l'Esprit Saint et le ciel est à côté de nous, c'est-à-dire les saints et saints du ciel, les anges, sont dans notre chambre, dans notre maison, entourent notre maison, et quand nous dormons, ils sont autour de notre lit et nous protègent et personne ne peut entrer. N'est-ce pas facile? N'est-ce pas sécurisant? Voilà. Le tout ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut pratiquer l'amour, la vérité, la sincérité, la droiture, et puis personne ne pourra nous nuire. Moi, j'en suis convaincu parce que j'en connais des réalités. Non seulement à mon sujet, mais au sujet d'autres personnes que le Seigneur me donne de suivre. Que le Seigneur soit avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.